La relance est une mission d'insertion, surtout sur le plan de l'emploi. Parce qu'on s'est rendu compte déjà dans les années 80 que l'emploi, c'est ce qui est de plus important. L'identité de la personne passe par le travail qu'elle fait, par l'emploi qu'elle occupe. Alors, en 2001, on a marié notre mission, qui est celle de la relance, avec celle du service technologique de la relance Outaouais, qui est une mission de donner le plus possible d'ordinateurs à des écoles. C'était merveilleux pour nous parce qu'en même temps, on créait des emplois, en même temps, on apprenait à des jeunes à devenir techniciens. Il y a plus de 350 personnes, des jeunes, qui ont appris leur premier emploi ici. Ce qu'on a créé avec les entreprises d'insertion, c'est ce lien-là. Faire du développement économique, mais en tenant compte de l'aspect social pour insérer des jeunes dans le marché du travail. Depuis les années 2000, la relance a aussi donné un troisième pôle, celui de l'environnement. En fait, on donne une deuxième vie à des ordinateurs, à de l'équipement informatique. Alors, ce qui nous provient des grandes entreprises, du gouvernement fédéral ou de tout autre particulier, c'est qu'on prend ces équipements-là, on leur donne une deuxième vie. C'est-à-dire qu'un équipement, au lieu de durer 3 ans, dure chez nous, avec notre aide, 6, 7, 8 ans. Un deuxième élément, c'est que ça ne sert pas comme ça à n'importe quoi, ça sert à l'éducation, à la formation. Et ça aussi, c'est un autre élément de développement durable comme tel. Qui sont nos clients? C'est les institutions scolaires, les bibliothèques, les organismes sans but lucratif qui sont aussi liés à l'apprentissage. En ce sens-là, le STLR est un des grands centres qui produit pour l'ensemble du Canada. Le STLR lui-même en aura produit 300 000 bientôt. Alors, c'est vraiment une grande réalisation. Mis bout à bout, tous ces camions-là qui transporteraient 300 000 ordinateurs, eh bien, ça s'étendrait sur 13 km de long. Alors, ça vous donne l'ampleur du travail qui a été fait. Et tout ça aurait été dans des sites d'enfouissement si on ne les avait pas récupérés et donné une deuxième vie. Il faut dire que le service technologique, tel qu'on le voit, pour nous, on est habitué à ça. Mais c'est quand même quelque chose de très innovateur. Tellement innovateur qu'il y a plus de 53 pays à travers le monde qui nous ont envoyé des équipes pour venir voir ce qu'on faisait ici. C'est-à-dire que c'est tellement important la récupération, tellement important l'éducation dans différents pays, que c'est un moyen extraordinaire pour lier les deux, l'environnement et l'éducation comme tel.